De l'émotion et du beau jeu. Il y en aura aussi, à n'en pas douter, tout au long de la semaine sur les cours du Monte Carlo Country Club où nous allons rejoindre le directeur du Rolex Monte Carlo Masters. Bonsoir Zelko Fradulovic. Bonsoir Patricia. C'est parti pour une édition hors norme. L'organisation de ce tournoi vous a donné quand même quelques sueurs froides. Oh, quelque chose froid au niveau médical, épidémiologique, hein, pas au niveau organisationnel. On était prêt pour partir avec un tournoi à 100%, hein, qui est beaucoup plus complexe que celui qu'on est en train d'organiser maintenant. Et, comme je disais, il y a beaucoup de choses à côté de tournois sportifs. Hein. Oui, alors savez comment, bien. comment Ouais. allez-vous fonctionner pour assurer la santé des joueurs et de toutes les personnes qui seront mobilisées sur le tournoi? Alors là, on est vraiment prêt à 100% et c'était un peu grâce aussi au gouvernement monégasque qui nous a prêté vraiment une main au niveau de testing, hein, parce qu'il faut tester tout le monde. Et moi, j'ai toujours dit il vaut mieux tester 100 personnes de plus que deux qui passent entre le filet. Et là, il y a beaucoup de monde qui sont testés. On commence par les joueurs, l'accompagnateur, le personnel et tout se fait à l'hôtel officiel Monte Carlo Bay. Et on pense que la sécurité et la santé de tout le monde passent devant tout. Et l'enjeu, c'est de mettre en quelque sorte les joueurs dans une bulle, hein. Il faut les protéger d'un maximum de contacts. Exactement. Tous les joueurs, tous les accompagnateurs, y compris les coachs, les physios, les kinés, les familles, ils sont tous à l'hôtel officiel dans une bulle où ils ne peuvent littéralement pas sortir que pour aller au club, faire les matchs et retourner à l'hôtel. Alors il y aura quand même une couverture journalistique, hein, des retransmissions bien évidemment, hein. Eh bien, ça, c'est notre point fort, hein, parce que comme vous le savez bien, en huis clos, il ne peut pas avoir du public. On a une très bonne couverture télé. J'annonce juste les télés un peu locales et nationales. On a l'Eurosport et C8, mais tous les télés majeurs de pays comme Italie, Allemagne, Chine, États-Unis, ils ont les chaînes principales qui couvrent l'événement. Zelko Franulovic, hier soir a eu lieu le tirage au sort de l'édition 2021. Je vous propose de découvrir le reportage de Fabien Bonilla et nous nous retrouvons ensuite pour évoquer cette belle affiche. C'est une des terrasses du Monte Carlo Bay qui a servi d'écrin pour le traditionnel tirage au sort en présence du vainqueur de la dernière édition. L'Italien Fabio Fognini a remporté le Rolex Monte Carlo Masters en 2019. Crise sanitaire oblige, il est tenant du titre depuis 2 ans. Un tirage au sort en présence notamment du ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario, et de la présidente de la Fédération monégasque de tennis, Mélanie-Antoinette de Massy. Le premier Master 1000 de la saison sur terre battue s'annonce palpitant avec notamment 8 des 10 meilleurs joueurs mondiaux présents dont les 3 premiers au classement ATP, le Serbe Novak Djokovic, le Russe Danil Medvedev et l'Espagnol Rafael Nadal. Ces 3 joueurs sont déjà qualifiés pour le 2e tour. En attendant, à l'issue du tirage au sort, le premier tour propose déjà des duels de choc. En regardant comme ça, j'avais vu un Ramos Vignolas Sinner qui est vraiment un joli match. Bien entendu, les jeunes, Ruud, Casper Ruud, j'ai connu son père quand il est arrivé sur le circuit, c'est dans les années 90, vous voyez, donc le fiston est là, contre le jeune Rounet. Et puis, de l'autre côté, Auger Aliassime contre Garin, ça c'est sympa. Est-ce que le jeune Musetti va pouvoir montrer à Karatsev que lui, il est à l'aise sur terre battue? C'est peut-être différent pour le Russe. On ne sait pas comment il se comporte sur la terre battue. On ne l'a pas encore vu jouer là-dessus. Enfin, pas moi en tout cas. Donc voilà, il y a des matchs extrêmement intéressants. Premier tour. Quant au joueur monégasque, Lucas Caterina a obtenu une wildcard pour le premier tour. Il tombera face à un des 7 joueurs issus des qualifications. La 114e édition du Rolex Monte Carlo Masters se déroulera, on l'a dit, à huis clos, mais sera retransmise gratuitement et en clair sur la chaîne Eurosport, en passant par la box ou l'appli Monaco Télécom TV. Le public français et transalpin nombreux chaque année ne sera donc pas dans les tribunes pour encourager les 6 Français en lice et les 5 Italiens, dont le tenant du titre. Vero, è vero, questo ho sempre detto che è un torneo, con tutto rispetto, un torneo italiano, perché siamo al confine, molti italiani, ovviamente ho la fortuna che viene la famiglia, gli amici che per tutto l'anno non mi vedono, quindi sarà diverso, sarà completamente diverso, però ripeto, ora
la mia motivazione è quella di giocare, cercare di mettercela tutta e quel che succede, succede. En préambule de ce tirage au sort, un vibrant hommage a été rendu à la plus grande ambassadrice du tournoi, la baronne Elisabeth Anne de Massy, disparue le 10 juin 2020. Le Rolex Monte Carlo Master est cette année orphelin. Fabien Bonilla évoquait ce bel hommage rendu hier soir à la baronne de Massy, décédée au mois de juin dernier. C'était une présidente très active, un précieux soutien. Absolument. On a tous eu une pensée émue pour la baronne Elisabeth de Massy, notre chère présidente, qui était un peu notre guide spirituel, qui nous motivait beaucoup. Et c'est un peu grâce à elle aussi que le tournoi, depuis quelques décennies, il a une réussite vraiment extraordinaire au niveau mondial, au niveau de prestige, au niveau de respect par les joueurs qui respectaient aussi notre présidente. C'était vraiment quelqu'un qui donnait beaucoup de temps de soi-même, que tout se passe bien au Country Club, Monte Carlo Country Club, à la Fédération monégasque et dans notre tournoi. La relève est assurée avec sa fille? Ah oui, la relève est très bien assurée. C'est mademoiselle Mélanie de Massy qui a repris la place de notre présidente et je pense qu'elle a déjà eu de preuves à faire. Mais mademoiselle Mélanie est un caractère bien Trump. Je suis sûr qu'avec elle, on aura un beau succès aussi. Alors revenons-en, si vous le voulez bien, maintenant au tirage au sort d'hier soir. Quels grands enseignements peut-on en tirer? Comme le classement ATP a voulu, Novak Djokovic est numéro 1 et Rafael Nadal, comme il n'a pas trop joué, il est numéro 3, même pas numéro 2. Alors là, c'est Daniil Medvedev qui est numéro 2 et là, le règlement veut qu'on sépare le 3 et 4 et par malheur pour un et pour bonheur de l'autre, c'est Nadal qui joue Medvedev en demi-finale et pas Djokovic. Alors ça, c'est juste la chance, le tirage au sort. Et ça c'est l'enseignement majeur que les deux meilleurs, parmi les deux meilleurs joueurs du monde, ils ne se rencontrent pas en demi-finale, théoriquement qu'en finale, bien sûr, s'ils gagnent tous leurs matchs. Et un petit pronostic, vous connaissez leur état de forme. Qui vous voyez sortir gagnant à l'issue de la semaine? Il peut y avoir des surprises? Déjà, je n'aime pas faire les pronostics, mais comme on est ici au Country Club depuis quelques semaines, Djokovic il était là, il a bien pris le pouls de terrain, de terre battue. Je suis sûr que Rafa s'entraîne chez soi à Majorque, alors les deux sont prêts à fond, à 100%. Mais vous l'avez bien dit, il y avait deux jeunes. Daniil Medvedev, numéro 2, et puis nous on a quand même Tsitsipas et les autres joueurs comme Goffin, Zverev, Sacha et les autres. Merci beaucoup Željko Franulović et l'on vous souhaite donc un très beau tournoi 2021 malgré le contexte. Merci.